L'humanité silencieuse, c'est donner la parole à des personnes agissant dans l'ombre, invisibles. C'est créer des ponts entre nous, des connexions et affirmer que l'humanité, c'est nous. Alors bonjour Jeff. Bonjour. Jean-François, c'est ça? Oui, je m'appelle Jeff. Qu'est-ce qui fait que Jeff se lance dans le festival des biens lunés? Qu'est-ce qui fait que... D'où ça vient cette histoire de Cette histoire, en fait, cette histoire, c'est une histoire, je pense, personnelle. Créer un événement et parler des jeunes qui ont un parcours très compliqué au départ, un sacré sac à dos, et en fait les mettre en lumière et casser un peu la stigmatisation qu'on fait sur les jeunes qui sont placés en famille d'accueil ou en foyer, comme on dit en foyer, maintenant on dit plus en lieu de vie, je trouve que c'est plus joli. Chaque fois qu'il y a en fait un reportage à la télé, c'est toujours sur du négatif, toujours du négatif, toujours du négatif, la protection de l'enfance défaillante, toujours du négatif, alors qu'il y a des super choses qui se passent, des gens qui s'occupent des enfants à l'ASE qui sont exceptionnels, aussi bien dans l'administratif, dans les éducatrices, dans les familles d'accueil. Alors oui, bien sûr, il y a toujours des brebis galeuses, mais comme dans tout corps de métier, si on peut appeler ça un métier, parce que pour moi c'est plus qu'un métier d'être famille d'accueil, on ne peut pas faire ça si on y va uniquement parce que c'est un métier, parce qu'on voilà, on a une opportunité, la porte est ouverte, on a vu, on rentre, c'est pas possible. Mais c'est vrai que c'est un métier aussi parce qu'il y a un problème d'attachement et de détachement, parce que voilà, il faut aussi savoir se détacher en fait d'un enfant. On est là peut-être pour une partie de leur vie, pour 1 an, pour 2 ans, pour 6 mois, on ne sait pas. Donc il faut savoir aussi se blinder, parce que ça peut être douloureux, aussi bien pour soi-même, mais surtout pour ses proches. Parce que voilà, c'est pas que moi dans l'histoire, j'implique toute ma famille. Donc c'est quelque chose de compliqué, et mes enfants, et les enfants d'Agnès. Donc voilà, et c'est plein de choses qui sont compliquées. Une anecdote, quand tu as une enfant qui réussit scolairement, et en fait qui arrive et qui te dit « t'es fier de moi », ça c'est... Ça t'anime, c'est ça. Puis je trouve que ça a vraiment un sens en fait pour ma vie, un sens de donner à des gamins qui n'ont pas eu cette chance de recevoir de l'affection, j'oserais même dire un mot tabou, de l'amour. Voilà, parce que moi j'ai grandi avec de l'amour, énormément, j'ai eu la chance d'avoir un papa et une maman extraordinaires. Donc pour moi, aujourd'hui j'essaye de redonner en fait un peu ce que j'ai eu. Voilà. Et c'est des gamins qui sont de plus en plus abîmés psychologiquement, c'est juste irréel, quoi. Quand on voit le vécu, c'est... Et souvent, je dis à Agnès, mais comment j'aurais réagi, moi, petit, à autant de souffrance et de maltraitance? C'est impensable. Saint-Exupéry, Le Petit Prince, on apprivoise le renard, quoi. Voilà, on y va doucement. Voilà, c'est un enfant qui se met de l'autre bout du canapé et qui veut absolument aucun contact avec toi. Et petit à petit, ça se rapproche, et puis on arrive à ce que tu as un gamin qui a 16 ans et demi et qui se met maintenant ta tête contre ton épaule. Et donc voilà, ça se passe, et voilà, tranquillement, sans poser de questions, en les laissant venir, à raconter leur histoire quand ils sont prêts à le faire. Parce que la création du lien, ça demande de la confiance. Beaucoup de confiance, ouais. Et puis savoir si on est solide. Est-ce qu'ils ne vont pas m'abandonner eux aussi? Parce que tu m'as dit, ça fait 8 ans, c'est ça que tu Oui, ça fait 8 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu as... Donc c'est une reconversion, c'est un Oui, tout à fait. J'ai fait c'est... plein de trucs dans ma vie. Enfin bon, voilà, j'ai eu des postes à responsabilité, plein de choses, hein, mais jamais j'ai été épanoui comme aujourd'hui, ça c'est clair. J'ai des très bons amis qui faisaient ce métier, et qui faisait que chaque fois que je la voyais, elle me disait « mais oui, tu devrais le faire, t'es fait pour ça, pourquoi tu veux pas faire ça, t'es fait pour ça ». Et en fait, ça a eu un cheminement qui est venu, et à un moment donné, à mon épouse, je lui dis écoute, je vais tenter, on va voir. Maintenant, les enfants, les grands sont plus là. Bon, je vais tenter, on va voir. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? J'en sais rien, parce qu'il y a aussi voilà, c'est se mettre un peu à nu, c'est la sensibilité que j'ai aussi. Donc voilà, c'est un peu compliqué tout ça.
C'est tout un processus d'être Oui, famille d'accueil. tout à fait. Ça se fait pas comme ça, clac, tiens, je vais faire ça parce qu'il y a de l'argent ou quoi. Moi, le 15 du mois, même avant, je suis à découvert. Voilà, on compte pas. S'ils ont envie de ça, eh ben on fait. On essaie de faire au mieux pour eux, quoi, pour qu'ils soient le mieux possible et qu'ils avancent, qu'ils grandissent pour devenir, comme dirait mon pote Erkan, des adultes de demain. Puis moi, ce qui me pas, j'allais dire effraie, non, ça m'effraie pas, ça me stupéfait, c'est la résilience qu'ont ces enfants. C'est phénoménal. Comme ils arrivent à se reconstruire simplement parce qu'ils sont entourés, parce qu'il y a du cadre aussi, il ne faut pas croire. Une phrase que j'aime bien dire, c'est le cadre, c'est de l'amour. Voilà, c'est hyper important. Alors il y a de l'affection, mais il y a aussi des cadres. À un moment donné, il faut savoir dire non. C'est compliqué pour moi, mais j'ai mon épouse qui sait le faire à ma place souvent. Mais voilà, parce qu'on est hyper complémentaires, on n'a pas du tout la même sensibilité. On est sur la même longueur d'onde, mais avec des caractères différents. Voilà. Donc c'est hyper important d'être soutenu par son épouse, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul, et par ses enfants. C'est impossible. Parce que c'est à domicile. Hein, c'est à domicile, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les enfants que j'accueille, je les ai tout le temps. Voilà, donc oui, ça peut être compliqué. Il y a des crises à gérer, des suivis psychologiques. C'est tout un cheminement, quoi. Mais bon, c'est sympathique. Hein. Une personne que j'adore, c'est par exemple Joséphine Baker. Le parcours qu'elle a eu, cette fille. Et en fait, voilà, en étant sur scène, et puis après résistante, et puis qui crée une famille en adoptant des enfants de tous les continents pour faire passer un message. Je pense que ce message aujourd'hui, il y en a qui devraient l'entendre. Voilà, elle appelait ça la tribu arc-en-ciel, quoi. En plus, c'est super joli. C'est un exemple. C'est une inspiration. Ah ben oui, c'est vraiment, pour moi, c'est le top, quoi. Oui, pour moi, la musique, c'est un élément moteur dans ma vie. Je pense que j'ai toujours eu de la musique à la maison, tout le temps. C'est des émotions, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les êtres humains sont complexes, c'est tout un amalgame de plein de choses. Voilà, aujourd'hui, moi, j'ai un sens à ma vie, quoi, en fait, avec tous ces gamins, et puis ils me le rendent avec des sourires, avec de la joie, avec des petits mots, avec des petites phrases, des bribes de phrases. Donc Toscaï qui dit « Qu'est-ce que tu fous là ?» Ouais. Tu sais pourquoi maintenant tu es là? Tout à fait. Et pour moi, c'était important ça. Des éléments qui m'ont conduit à être famille d'accueil, déjà une reconstruction personnelle, puisque j'ai divorcé. Et donc je me suis occupé de mes enfants. Puisqu'ils étaient chez moi. Et donc j'ai géré comme j'ai pu, en jouant le rôle comme on peut dans ces moments-là. C'est pas facile. Et puis la reconstruction avec Agnès, où en fait, on a eu une grosse fratrie, puisque j'avais 3 enfants de mon premier mariage, et elle en avait 3. Donc je me suis retrouvé de nouveau avec des enfants qui étaient plus petits que les miens, donc on reconstruit quelque chose. Et puis on dit on va faire un enfant, parce qu'on veut un enfant ensemble, donc on a notre petit Noé. Et puis voilà, et tout ça, ça fait ce que je suis, je pense. Mais je pense que les enfants ont besoin de se sentir en sécurité, c'est hyper important pour eux. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Dans ce monde-là, tu disais tout à l'heure aussi que c'était complexe, ce monde. Oui, de plus en plus, je trouve qu'il y a de plus en plus de violence. Les gens sont de plus en plus individuels, regardent leur intérêt propre. Donc dans ce monde, c'est quoi ton message pour ce monde-là? Ce message pour ce monde, c'est plus d'amour et moins de haine. Et le festival des Bien Lunés, c'est un peu ça? Oui, tout à fait. C'est essayer de regrouper les gens et de leur faire voir qu'en fait, on peut être ensemble sur un chemin et apporter de l'amour aux gens, de la convivialité, avoir le sourire, positiver la vie et arrêter de regarder tout ce qui est négatif, quoi. On habite dans un beau pays, dans une belle région. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans d'autres pays qui aimeraient être en France. Et nous, Français, on est grincheux, il n'y a rien qui nous va, on n'est jamais content.
Alors que voilà, alors c'est sûr, il y a des gens qui sont vraiment en galère, ça je le nie pas, mais c'est pas forcément eux qui se plaignent. Ceux qui se plaignent, c'est pas forcément les gens qui ont des besoins vitaux. Il y a des gens qui sont nés en fait avec un esprit négatif, et il y en a d'autres qui sont heureux de vivre. Moi, mon papa me disait toujours, toi, tu es heureux de vivre. Voilà. Oui, j'ai toujours été heureux de vivre, j'ai toujours eu le sourire. À l'époque, il donnait à la maternelle des prix. Et moi, je l'ai encore, ce papier. En fait, le prix que j'avais eu, c'est le prix de la bonne humeur. Voilà. Alors, ma femme, ça l'a fait rigoler. Mais j'avais eu ça, quoi. Parce que de tout petit, en fait, voilà, moi, j'ai toujours été heureux de vivre. Et je suis hyper optimiste et j'essaie d'aller en avant. On ramasse, hein, il faut pas rêver. Parce que voilà, il y a des gens qui ne sont pas forcément dans le même sens. Moi, j'essaye de positiver un maximum. À Agnès, je lui dis toujours, quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Et quand on a la santé, parce que c'est le primordial, il y a toujours une solution à trouver pour essayer de s'en sortir, quoi. C'est une chance de vivre, en fait. Pour moi, c'était important, en fait, de lancer un message et que ce soit un festival aussi et surtout pour les jeunes qui sont placés, qui sont accueillis, placés, c'est pas beau, accueillis, et pour dire, regardez, en fait, vous êtes comme les autres, vous avez du talent, vous êtes beau, vous n'êtes pas délinquant. La stigmatisation de lui, il est de la DAS, il est drogué, c'est un cassos, dur à porter pour un enfant. Donc moi, le but, c'est de dire, eh bien, regardez, voyez, vous savez chanter, vous avez du talent. Il y en a qui peuvent rougir parce que franchement, vous êtes au top. Moi, j'ai un gamin qui est chez moi, là, mais il dessine, mais c'est fabuleux. Il fait des mangas, mais waouh! Et chaque fois, j'essaie de le revaloriser pour dire, mais c'est génial ce que tu fais. Tu fous rien à l'école, voilà. Parce que oui, l'école, c'est pas son truc, mais en dessin, voilà, il est extraordinaire. Et chacun, je pense, a un talent. Voilà, tout le monde n'est pas parfait, mais il faut essayer de trouver ce qui est positif dans chaque personne, et puis pas avoir peur, en fait, de dire, eh ben, lui, il a ses compétences, eh ben, je lui laisse ses compétences parce que moi, je ne les ai pas. Je me méfie toujours des gens qui disent, moi, je sais tout. Parce que quand on dit je sais tout, c'est qu'on sait rien. Voilà. Et s'appuyer sur des gens et dire, ben oui, toi, t'es fort à ça, moi, je suis nul. Voilà, ben vas-y, fonce, je te fais confiance, vas-y, fais. J'ai un slogan, là, parce qu'on a un club de jeunes sur Saint-Paul qu'on a monté il y a 4 ans. Et on a une quarantaine d'enfants, en fait, issus de toutes catégories sociales, culturelles. Et en fait, la phrase qui est, d'ailleurs, elle est sur la banderole, sur la scène, l'avenir, c'est par la jeunesse. Voilà. Et je la mets un peu partout, cette phrase, parce que je trouve que, voilà, c'est eux les adultes de demain. Il faut s'en occuper, les chérir, les faire avancer, leur donner un maximum de ce qu'on est, nous, de nos valeurs, et essayer de leur faire comprendre qu'on n'a pas forcément que des bonnes valeurs. J'ai été sollicité par l'association il n'y a pas longtemps, il faudra leur dire, une belle association avec Marion, fantastique. Et elle est prof à Bon Secours. Et elle m'a demandé de faire une intervention à une classe de première ST2S, donc sanitaire et sociale. Donc je lui dis, oh oui, de suite, pas de souci, je viendrai, etc. Et en fait, je me suis retrouvé face à des élèves avec des questions hyper pertinentes, très attentifs à mon discours. Pendant notre échange, je me disais, waouh, elle est belle la jeunesse aussi, quoi. Contrairement à ce qu'on véhicule dans les médias, parce que voilà, ça fait sensation de les cas désespérés, les problématiques, voilà, on parle que de ça à l'heure actuelle. Et là, j'étais devant des jeunes, en fait, et à un moment donné, il y a une jeune qui me dit, vous me parlez de vos valeurs, est-ce que vous pouvez m'expliquer vos valeurs? Et je lui dis, mais tu vois, vous avez des belles valeurs que moi, j'avais pas à votre âge. Alors, elle me dit, quelles? Je lui dis, ben, par exemple, sur l'écologie. Moi, quand j'étais petit, personne ne parlait d'écologie. Et je vais te parler d'une anecdote. J'allais sur Saint-Laurent-de-Cerdan avec mon grand-père, donc mon grand-père, il est mort, j'avais 7 ans. Et j'allais passer un week-end avec lui, et en fait, en redescendant, alors qu'il adorait la montagne, il allait aux champignons,
En redescendant, première rivière qu'il y avait, je vois le pont vert, le sac poubelle du week-end, il le balançait à la rivière. Mais c'était chose normale à l'époque, quoi. Alors ils me regardaient, les enfants, ah oui, quand même. Je dis, ben oui, donc vous avez des valeurs que nous, on n'avait pas. Attacher toutes ces valeurs ensemble, ça peut donner quelque chose de magnifique, quoi, voilà. Et puis je leur expliquais que c'était eux, en fait, l'avenir, c'était pas nous. Nous, on pouvait leur transmettre un relais, mais c'était à eux à se prendre en main, à faire bouger les choses. Et transmettre. L'histoire, c'est hyper important pour pas la reproduire. Je pense que beaucoup d'adultes ont oublié qu'ils ont été jeunes. Ils se rappellent pas les bêtises, on va dire, je prends un terme correct, qu'on a fait quand on était jeune. Et on en a fait. Et ils voudraient aujourd'hui une jeunesse voilà, formatée, sans bêtises, parfaite. Ben non, en fait, on est des êtres humains. Et puis, en fait, il faut faire des bêtises pour avancer. Et moi, je suis pour le droit à l'erreur, parce qu'on a tous le droit de faire des erreurs. Il ne faut pas les reproduire, hein, et puis avancer. Mais ça fait partie du cheminement, de la construction. Donc, la jeunesse, elle est belle. J'emmène très souvent à l'EHPAD de Saint-Paul des gamins pour aller voir les anciens. Et il se passe des trucs vraiment magnifiques. Au début, ils avaient peur, en fait. Les anciens avaient peur des jeunes, et les jeunes avaient peur des anciens. Voilà. Et petit à petit, ben maintenant, ils arrivent à s'appeler par leur prénom. Comment tu vas? Comment ça va? Enfin, je trouve qu'il se passe des choses. Moi, le rap, c'est pas ma génération, quelque part. Quand le groupe NTM est sorti, moi, j'ai dit à ma fille, aucun disque ne rentrera chez moi de ce gars. Voilà, parce que voilà, moi c'était waouh, qu'est-ce que c'est ça? Mais bon, à l'époque, j'étais jeune en fait et j'avais des convictions. Non, c'est pas des convictions, c'est des certitudes. Aujourd'hui, j'ai pas de certitude en fait. Et plus ça va, plus je m'aperçois que on peut pas être binaire. Blanc et noir, c'est pas possible. On est beaucoup plus complexe que ça. Et aujourd'hui, ben, j'écoute du rap bienveillant, je dis bien bienveillant, dans le rap aujourd'hui, et je trouve que, en fait, ils ont plein de choses à dire que le rock avant disait. Je suis hyper fan de téléphone, des trusts, etc. Et il y avait des messages aussi sociaux. Et les Sex Pistols les Sex aussi, Pistols, hein. etc. Voilà, il y avait plein de messages. Et en fait, ben, c'est eux qui ont pris le relais. La bienveillance, des valeurs de respect, quel que soit son niveau social, respecter l'autre. Bien souvent, je me sens mieux en fait avec des gens, comme on dit, les petits, alors que pour moi ils sont grands, qu'avec des grands qui sont petits. Donc, ben, ces valeurs-là, j'essaye de les véhiculer et de faire voir que voilà, avec des fois pas grand-chose, on peut faire beaucoup, et avec beaucoup, on fait pas grand-chose. Alors ce festival, pour finir, donc qu'est-ce que les personnes peuvent trouver dans ce festival? On essaye de mettre en œuvre, avec l'aide d'associations, donc Entraide Roussillon, entre autres, il faudra leur dire, l'association, aussi une belle association, l'ADEPAB 66, dont je fais partie, voilà, de construire un festival humain, de créer quelque chose qui ne soit pas onéreux, adapté au village de Saint-Paul-de-Fenouillet, sans dépenser des fortunes. Il y a aussi de la prévention routière, des châteaux gonflables pour que les gamins s'amusent, une scène ouverte très importante pour moi, parce que la musique pour moi c'est hyper important, je trouve qu'elle est vecteur de beaucoup de choses, donc d'émotion et puis de valorisation pour des gamins. Regardez quoi, venez voir, à Saint-Paul-de-Fenouillet, il se passe quelque chose. Le festival il a un sens. On utilise souvent le festival qui a du cœur pour parler de notre festival, et parce qu'en plus avec un parrain comme Erkan, on peut qu'avoir que ce mot-là. Il y aura aussi un peu de karaoké, une autre association qui se joint à nous. On a 3 artistes sur scène. Erkan, voilà, le parrain de l'association, et aussi le parrain de l'association, il faudra leur dire. La fougueuse Justine, 21 ans, qui a fait pas mal de scènes déjà, et qui a un punch extraordinaire et d'une gentillesse, voilà. Calune, alors lui, j'ai eu plein de fois au téléphone. Waouh! Alors lui, il est vraiment branché écologie. Je pense que c'est un lanceur d'alerte, en fait, mais avec une bienveillance. Enfin, même sa voix, elle est bienveillante, je trouve qu'elle est, comment dire, apaisante.
Et puis, on a aussi fait un petit truc, un clin d'œil, en fait. J'ai volé la voiture à ma femme, on a coupé le capot, on a bariolé la voiture, ils ont fait des graves dessus, et on va mettre DJ Bad dedans, voilà, le DJ qui va animer, qui va faire des interventions sur les plateaux. Et puis DJ Bad aussi, c'est une belle personne, quoi. On a essayé en fait de chercher, et c'est ça notre but, de trouver des artistes qui nous ressemblent, humains, qui se la jouent pas. Bon, les gens qui se la jouent, ils restent chez eux, ça m'intéresse pas. Voilà, qu'ils soient comme nous. Voilà, et le festival, ben voilà, c'est un festival, ben on s'assoit, on mange un sandwich sur la pelouse, et puis on se prend pas la tête, et on est comme on est. Voilà, l'être humain avant tout. À être humain, deux yeux, deux bras, deux mains, des êtres humains. Humains ni plus ni moins, des êtres humains. Deux yeux, deux bras, deux mains, des êtres humains. Humains ni plus ni moins. Je les entends s'aimer, rêver, baisser les yeux parfois.